Le grand complot du sans gluten, quand la pâtisserie devient crime de guerre. Mesdames et messieurs, préparez-vous à une révélation qui va bouleverser votre vision du monde moderne. C'est une affaire dont on ose à peine parler, un scandale qui dépasse tout ce que nous avions pu imaginer. Les faits sont là, les recettes de gâteaux sans gluten sont désormais considérées comme des crimes de guerre. Vous avez bien entendu. Une décision sans précédent, la justice s'en mêle. Il y a quelques années encore, on se moquait gentiment des adeptes du sans gluten. Ces gourous de la digestion pure et des intestins légers n'étaient qu'une mode passagère, un caprice de célébrité en manque de sensations fortes. Mais aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Le gouvernement a tranché, diffuser des recettes de gâteaux sans gluten est un acte criminel, passible des plus lourdes sanctions. Pourquoi une telle sévérité ? Officiellement, la Commission intergouvernementale pour le bien-être et la fécondité humaine, CIBFH, a publié un rapport accablant. Le constat est sans appel, l'absence de gluten provoquerait un état de dépression latente chez les populations concernées, augmentant les tendances nihilistes et le taux de natalité en berne. On parle même d'un risque civilisationnel. Nous avons sous-estimé les dangers du sans gluten. Les individus qui en consomment trop développent une vision morose du monde, une tendance à l'isolement, surtout, un goût affreux pour les desserts fades. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé et des Traditions gastronomiques. Un goût de fin du monde, les recettes sans gluten mises en cause. Nos reporters ont interrogé des citoyens ordinaires sur cette vague de recettes insipides qui ont proliféré ces dernières années, semant la désolation dans les foyers. Les témoignages sont édifiants. Mon fils a mangé un brownie sans gluten une fois. Depuis, il ne parle plus. Il reste là, le regard vide. Avant, c'était un enfant joyeux, il jouait au football, il riait. Aujourd'hui, il évite même les boulangeries. Madeleine, 42 ans, mère de famille. J'ai essayé de faire plaisir à mon mari en lui préparant un cake à la farine de riz. Il est parti acheter des cigarettes et n'est jamais revenu. Claudine, 36 ans, toujours sous le choc. J'ai goûté un cupcake sans gluten. J'ai cru croquer dans du sable. J'ai vu ma vie défiler. C'est le genre d'expérience qui vous fait comprendre que le mal existe. Thierry, 28 ans, boulanger traumatisé. Les chercheurs sont formels, le gluten est un ciment social, une colle culturelle. Le supprimer, c'est risquer l'effondrement de toute une civilisation. Les influenceurs no gluten sous les verrous. Le gouvernement ne plaisante pas. Des descentes ont eu lieu dans plusieurs villes, et les influenceurs no gluten sont désormais traqués comme des terroristes alimentaires. L'opération redressement gluténique est en marche. Ces nouveaux parias sont envoyés dans des camps de réhabilitation où ils doivent consommer 3 baguettes traditionnelles par jour, sous surveillance psychologique. Selon nos sources, certains résistent et tentent de cacher du quinoa sous leur matelas, mais les autorités sont intransigeantes. Les réfractaires sont forcés à regarder en boucle des documentaires sur l'histoire du pain et la beauté du croissant au beurre. Nous leur redonnons goût à la vie, explique un agent du service spécial d'intervention pâtissière. Amnesty International dénonce des déportations, mais qui les écoute ? Malgré la levée de boucliers de certaines ONG, le public reste majoritairement indifférent. On les autorise à survivre dans certains pays tolérants, comme le Canada ou la Suède, mais avec moquerie et raillerie. En Europe, la tendance est au mépris discret, les boulangeries leur interdisent l'entrée, et les restaurants les forcent à commander du pain sous peine d'expulsion. On leur laisse une table, au fond, près des toilettes, mais franchement, on n'aime pas trop les voir ici, avoue sous couvert d'anonymat un restaurateur parisien. Pendant ce temps, à Washington, la riposte s'organise. Trump frappe fort, embargo total sur le quinoa en réponse aux tensions grandissantes. Donald Trump, dans un retour médiatique fracassant, a décrété un embargo total sur le quinoa. La déclaration est aussi tonitruante qu'inattendue, ces amateurs de sans gluten veulent nous affaiblir. Mais croyez-moi, l'Amérique ne pliera pas. Pas de quinoa,
Pas de farine de sarrasin. On va relancer l'industrie du blé, et on va le faire BIG. Les experts sont partagés. Certains y voient une manœuvre politique pour reconquérir l'électorat des fermiers du Midwest, d'autres un simple excès de zèle de l'ancien président. Toujours est-il que les importations de quinoa sont désormais interdites sur le sol américain, et que plusieurs tonnes ont été brûlées sur la place publique sous les acclamations. Un avenir incertain, mais une certitude, le gluten triomphe toujours mesdames et messieurs, nous sommes à un tournant de l'histoire. Le sans gluten est devenu un symbole de rébellion, une hérésie culinaire qu'il faut combattre. L'avenir nous dira si ces mesures sont suffisantes, ou si d'autres réformes seront nécessaires pour garantir un monde où les croissants, les pizzas et les pains au chocolat règnent en maître. Une chose est sûre, tant qu'il y aura du gluten, il y aura de l'espoir.